le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Frottez aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains avec l'huile d'onction. Frottez très bien vos mains. Frottez-la, frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez. Frottez votre front. Avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Frottez un peu votre cou. Le cou avec l'huile d'onction. Mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Et pendant que vous priez le plus souvent, s'il y a une passe qui fait mal en vous, notez très bien et frottez cette plaie-là suffisamment. Buvez un peu d'huile d'onction encore, vous frottez bien. Et quand vous répétez un point de prière, vous sentez un point qui fait mal, vous répétez un seul point de prière là, même plus de 50 fois. Alléluia. Amen. Et ce que vous avez fait pour vous, faites-le pour les autres, pour vos enfants. Mettez l'huile d'onction sur vos enfants à temps et à contre-temps. Vous le vos bien-aimés. Utilisez l'huile d'onction à tous les carrefours, même pour préparer ainsi de suite. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est intitulé Une porte ouverte. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Celui qui ouvre une porte, personne ne fait fermer. Qui ferme, personne ne peut ouvrir. Une porte ouverte. Pour comprendre mieux, je vais partager avec vous Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, et celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Une porte ouverte. Amen. Papa, maman, Dieu a ouvert une porte à ses enfants. C'est-à-dire une porte d'opportunité.
une chance de faire quelque chose de vraiment très grand. Notre Dieu est expert pour ouvrir des portes à ses enfants. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Dieu a ouvert des portes à l'apôtre Paul. Pourquoi il dit cela? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, il est écrit: mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte m'est ouverte pour un travail efficace, et il y a beaucoup d'adversaires. Donc quand Dieu, ici là, Dieu a ouvert une porte pour l'apôtre Paul, mais l'ennemi ne veut pas qu'il entre dans cette porte d'opportunité là. Dans 2 Corinthiens 2, verset 12, il est écrit, je cite: or, lorsque je suis allé à Troas pour prêcher l'évangile de Christ, j'ai trouvé que le Seigneur m'avait ouvert une porte. J'ai trouvé que le Seigneur m'avait ouvert une porte. Donc, quand nous comprenons ici que Paul a continué à croire que Dieu lui avait ouvert des portes. Et Dieu a continué à ouvrir des portes à l'apôtre Paul. Comme à toi et moi, Dieu va continuer à ouvrir les portes aujourd'hui. Colossiens chapitre 4, verset 3, il nous dit, je cite: priez aussi pour nous, afin que Dieu ouvre une porte à notre message, afin que nous puissions proclamer le mystère du Christ, pour lequel je suis enchaîné. Donc, Dieu nous a promis de nous ouvrir des portes. Dieu nous a promis de nous ouvrir des portes. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8, il nous dit très bien, je cite: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Donc, aujourd'hui, tu vas frapper à la porte et Dieu va ouvrir. Dieu promet de nous ouvrir des portes. À travers Matthieu 7, verset 7 à 8. Même aujourd'hui et même maintenant, tu vas frapper des prières aujourd'hui et Dieu va ouvrir des portes. Cette promesse, dont comme dans Matthieu 7, de 7 à 8, cette promesse s'adresse uniquement à ceux qui ont la foi pour demander, la foi pour chercher et la foi pour frapper. Demandez, on vous donne. Cherchez, vous trouverez. Frappez, les portes vous seront ouvertes. Dieu a ouvert de nombreuses portes pour nous, ses enfants, les croyants. Certaines de ces portes nous restent encore ouvertes même jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la porte du salut. Avant de pouvoir franchir certaines portes que Dieu a placées sur notre chemin, il y a une porte que nous-mêmes d'abord, nous devons d'abord ouvrir à Jésus pour qu'il entre avant de nous ouvrir aussi sa part pour qu'on entre. Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit très bien: me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Papa, maman, as-tu ouvert la porte de ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ta vie est en harmonie avec ce Jésus de Nazareth? Est-ce que la porte de ton cœur est ouverte pour qu'elle ouvre alors la porte de ton salut? Autre chose, papa, maman, admettez qu'aujourd'hui que vous êtes pécheurs. 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit très bien, je cite: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. De deux, il faut qu'on croie en Jésus. Pourquoi il dit ça? Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il faut que nous continuions à confesser et à abandonner le péché. Pourquoi il dit ça? 1 Jean 1 verset 9 nous dit, je cite, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Alléluia. Voilà les portes. Une porte, les portes nous ouvrent. Mais plusieurs, je vais mettre une parenthèse pour nous parler encore de quelque chose qui peut empêcher même trop de gens de pénétrer par la porte que le Seigneur ouvre. Alors, et je vais vous montrer par comment vous en sortir. C'est la masturbation. Qu'est-ce que c'est la masturbation? La masturbation, en fait, c'est l'autostimulation des parties génitales ou d'autres zones sensibles du corps pour l'excitation ou le plaisir sexuel. La masturbation, c'est un comportement courant chez les gens de tout sexe, chez les gens de tout genre et de tous les âges. Tu rencontreras plusieurs âges, même 10 ans, ça masturber. La masturbation implique parfois l'utilisation des mains, l'utilisation des doigts, l'utilisation des jouets sexuels, d'autres objets, le contact, le pincement ou le frottement d'autres zones érogènes comme les tétons des seins, le pénis, la vulve, le clitoris ou les testicules. Et ceci le plus en conduit souvent à l'orgasme. Et vous pouvez croire que la masturbation ce n'est que pour les mariés ou les non mariés. Non. Cependant, les célibataires, comme les personnes en couple, se masturbent. Certains gens lisent même ou regardent même des contenus explicites ou encore pensent à des fantasmes sexuels pendant leur masturbation, ce qui les conduit encore à l'orgasme. Et ceci sont des péchés qui peuvent empêcher aussi d'autres gens de pénétrer les portes que Dieu ouvre. C'est-à-dire que la Bible nous dit clairement que cela n'est pas, que ça empêche les gens d'entrer dans les portes. La Bible nous dit alors, pour ce qui concerne ces masturbations, dans Romains chapitre 1, verset 25 à 27, il est écrit, je cite, les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Les hommes se sont prosternés et ont adoré les œuvres de Dieu au lieu d'adorer le Dieu qui les a créés. C'est à lui que revient la gloire éternelle. Amen. Verset 26. Parce que les hommes ont fait ces choses, Dieu les a abandonnés et les a laissés commettre les choses honteuses qu'ils voulaient faire. Les femmes ont cessé d'avoir des relations sexuelles naturelles avec les hommes et ont commencé à avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Donc, quand tu es en train de faire des rapports sexuels là, quand tu es en train de masturber, tu es en train de faire des relations sexuelles avec toi-même. C'est ça que, avec toi-même. Donc, si tu es femme, tu te masturbes, ça veut dire que tu es lesbienne. Tu es homme, tu te masturbes, ça veut dire que tu es homosexuel. Donc, les femmes ont cessé d'avoir des relations sexuelles naturelles avec les hommes et ont commencé à avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. De même, les hommes ont cessé d'avoir des relations sexuelles naturelles avec les femmes et ont commencé à se désirer constamment. C'est-à-dire que hommes et hommes font des rapports sexuels. Quand l'homme arrête son pénis pour faire les rapports sexuels jusqu'à éjaculer, cela veut dire
que lui, il a le fait de rapport sexuel avec lui-même. Donc c'est un homosexuel. C'est ça que le verset 27 dit. Les hommes se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent rester masturbés que de se marier. Masturber que de faire des rapports sexuels avec d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est ce que la Bible dit dans le verset 27. Et que Dieu a abandonné tous ces gens-là. Et Dieu a puni trop de gens à cause de leur égarement. Et ce qui empêche à plusieurs gens d'entrer dans des portes de bénédiction. Tu verras plusieurs gens qui sont mariés, mais qui préfèrent la masturbation que d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes. Ou bien les femmes qui sont mariées, mais qui préfèrent la masturbation que d'avoir des rapports sexuels avec leur mari. C'est ça que Romains chapitre 1, verset 25 à 27 est en train de dire. Papa, maman, si une fois dans ta vie, tu as déjà fait cela, notre YouTube est appelé, vous pouvez aller prendre la prière dans notre YouTube, c'est T-A-O Jésus, T-A-H-O Jésus, en un seul mot. Le titre de la prière qui est là pour enlever en vous ce démon de la masturbation qui est en vous déjà depuis, et que si ton papa, ta maman avait fait ça, ce qui est très probable à 100%, et que tu as hérité aussi, tu vas prier. La prière, le titre de la prière là-bas, c'est homosexualité et lesbianisme. Quand tu vas mettre ça, tu vas prier. Alors, ce démon héréditaire de l'homosexualité et du lesbianisme va quitter ton sang. Parce que tu as hérité. Et les gens que tu as hérité sont presque à 100%. Et c'est ça qui peut, c'est l'une des choses qui peut empêcher quelqu'un d'entrer dans les portes que Dieu a ouvertes pour toi et moi. Ce serait que l'une des choses qui peut empêcher. J'ai dit le titre de la prière là sur le YouTube, c'est homosexualité et lesbianisme. Et dans la prière aujourd'hui, je vais vous montrer comment, si tu es marié et que la femme et l'homme ne sont pas dans les conditions à faire des rapports sexuels, et que si tu ressens que tu es dans le baiser, la pression sexuelle, comment faire? Et même là, un enfant, une petite fille de 10 ans dont les seins ont commencé à pousser, comment tu dois l'amener à commencer à laver son vagin avec l'eau de vie, et ce qu'il va, les simples mots de prière qu'il va répéter, alors le sang de Jésus va détruire, va tuer ce ressentiment sexuel que l'ennemi l'amène à faire pour qu'il se masturbe pour détruire sa vie. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci.
Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Je vais donner 2 points de prière. Qui sont les points de prière que quand tu ressens les besoins sexuels beaucoup, ça peut venir même vers la nuit, même vers 4 heures. D'autres fois, même dans la journée, tu as de marcher. Ou bien tu es dans la chambre seule. Mais d'autres idées passent dans ta tête. Et ton pénis commence à se lever. Toi, la femme, tu sens comment l'envie que quelqu'un monte, qu'un homme peut monter sur toi est en train de te presser beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner 2 prières maintenant. Et vous devez répéter ça au moins 21 fois par jour. Et aussi, dès la naissance, vous pouvez enseigner aussi aux petites filles quand les seins commencent déjà à pouvoir sortir déjà. Et le plus souvent, c'est vers les 12 ans. Et les petits garçons vers les 14 ans déjà. Et c'est tout le monde. Et vous pouvez être dans un couple comme ça là, et vous êtes marié, mais vous êtes dans des conditions telles que les rapports sexuels ne sera pas normal. Mais il ne faut pas que l'ennemi maintenant entre pour faire la pression sexuelle pour que vous finissez par vous masturber. Et quand tu te masturbes, le démon déjà de l'homosexualité pénètre du coup. Quand le sperme sort ou bien quand la femme est en train de toucher, de caresser son vagin, son clitoris, sa vulve, ainsi de suite. Voilà ce que tu vas dire. Ferme des yeux, dis ceci. Je trempe mes organes reproducteurs. Mon téton, mon pénis, mon vagin, mon vulve, mon clitoris, mes testicules, dans le sang de Jésus. Je trempe mes organes reproducteurs, y compris téton, mon vagin, ma vulve, mon pénis, mon clitoris, mes testicules, dans le sang de Jésus. Je répète au moins 28 fois. Je trempe mes organes reproducteurs, y compris mes tétons, mon vagin, mon pénis, ma vulve, mon clitoris, mon testicule, dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu répètes toujours comme ça. Tu répètes toujours comme ça. Même l'enfant. L'enfant, même à 14 ans, peut dire la même chose. Je trempe mes organes reproducteurs dans le sang de Jésus. Tu peux ici les parties. Quand tu fais comme ça, le Seigneur verse le sang de Jésus là-dessus. Moi-même, j'ai déjà fait ça étant marié. Parce que mon épouse avait voyagé. Alors, j'ai ressenti une pression sexuelle ainsi dans la nuit. Alors, le Seigneur m'a donné cette inspiration. Et j'ai prié. Et ainsi, il m'a aidé à ce niveau. Ferme des yeux encore, répète encore. Je trempe mes organes reproducteurs, y compris mes tétons, mon vagin, ma vulve, mon clitoris, mes testicules, mon pénis, dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Deuxième point de prière. Je vous ai dit que le plus souvent, trop de choses passent dans votre tête. Et tu te rappelles des choses et ça peut t'amener à la masturbation. C'est pour ça que la deuxième prière ici est très importante. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, garde mon cœur
et ma pensée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Seigneur, garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Seigneur, garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà les deux prières que vous devez enseigner à n'importe quel enfant, n'importe quel couple, n'importe quelle personne, à temps et à compte de temps. Quand tu pries ça, tu enlèves trop de choses de ta tête très rapidement. Répétez ça tous les jours. Cela vous permettra de faire des mois et des années sans faire des rapports sexuels. Parce que ce corps, Jésus, quand vous faites ça, Jésus verse le sang de Jésus en vous. Il verse son sang dans vos pensées. Pour vous garder le cœur, pour garder vos pensées en Jésus-Christ. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout agent assigné à transformer ma destinée. Tout agent assigné à transformer ma destinée en haillons. H-A-I-2-L-O-N-S. Haillons, c'est les habits déchirés, c'est la pauvreté. Tout agent assigné à transformer ma destinée en haillons. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tout agent d'infimité dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent d'infirmité dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent d'infirmité dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, toutes les prières que j'ai dit aujourd'hui, si vous avez des enfants de petites filles, les petits garçons, intercédez et répétez cela au moins 21 fois. Cela permettra que le Seigneur aille dans leur chambre verser le sang dans leur partie privée. Répétez cela suffisamment. Si vous avez 10 enfants, répétez ça 21 fois fois 10, ça donne 210. Chaque point de prière, 21 fois pour 10 enfants, chaque point de prière. Pour que les enfants ne soient pas dans la chambre en train de se masturber. Pour que les petites filles ne soient pas en train dans la chambre en train de chercher à se masturber et passer par et courir pour aller chercher les chauds garçons pour qu'on vienne les déviager et les gâter. C'est pour ça que les prières se sont là. Intercédez pour les enfants, pour vous-même, pour vos maris. Pour que le mari ne soit pas dans... Le mari et la femme ne soient pas dans l'envie d'aller dehors. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à tout agent d'infimité dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tout agent de rétrogradation dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent de rétrogradation dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent de rétrogradation dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent de rétrogradation dans ma vie de lâcher son emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout agent de retard démoniaque dans ma vie, tout agent de retard démoniaque dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Tout agent de retard démoniaque dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
agent de confusion dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Tout agent de confusion dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout agent de marche arrière dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Tout agent de marche arrière dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Tout agent de marche arrière dans ma vie, mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à tout oppresseur méchant dans tous les départements de ma vie de trébucher et de tomber au nom de Jésus. J'ordonne à tout oppresseur méchant dans tous les départements de ma vie de trébucher et de tomber au nom de Jésus. J'ordonne à tout oppresseur méchant dans tous les départements de ma vie de trébucher et de tomber au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise en morceaux les dents des méchants rassemblés contre moi au nom de Jésus. Je brise en morceaux tous les dents des méchants rassemblés contre moi au nom de Jésus. Je brise en morceaux tous les dents des méchants rassemblés contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tout instrument d'échec forgé contre ma vie de recevoir le feu de Dieu et d'être brûlé au nom de Jésus. J'ordonne à tout instrument d'échec forgé contre ma vie de recevoir le feu de Dieu et d'être brûlé au nom de Jésus. Au moins, faites ça 21 fois au moins pour une personne. Si à 10 personnes, chaque point de prière comme ça, c'est 21 fois. 21 fois par 10. Ça veut dire répéter un seul point de prière, 210. Pour que les 10 personnes que tu en as d'intercéder reçoivent ce point de prière-là. Comme ça, Dieu va les aider. J'ordonne à tout instrument d'échec forgé contre ma vie de recevoir le feu de Dieu et d'être brûlé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à toute arme d'attaque satanique forgée contre moi et ma famille de recevoir le feu de Dieu et d'être brûlé au nom de Jésus. J'ordonne à toute arme d'attaque satanique forgée contre moi et ma famille de recevoir le feu de Dieu et d'être brûlé au nom de Jésus. J'ordonne à toute arme d'attaque satanique forgée contre moi et ma famille de recevoir le feu de Dieu et d'être brûlé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute malédiction d'oppression au nom de Jésus. Quand, au moment où la pression d'avoir le sexe est là, la pression de se masturber est là, et ton enfant de 14 ans, il y a la pression qui veut qu'elle aille dehors pour avoir les rapports sexuels. Prie ainsi. Je brise toute malédiction d'oppression au nom de Jésus. Je brise toute malédiction d'oppression. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout joug de la sorcellerie envieuse au nom de Jésus. Je brise tout joug de la sorcellerie envieuse au nom de Jésus. Je brise tout joug de la sorcellerie envieuse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que ton mari ne te respecte plus? Ta femme ne te respecte plus? Ton enfant ne te respecte plus?
Je brise toute malédiction du non-respect. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction du non-respect. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction du non-respect. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, puissance de Dieu, réduis au silence l'ennemi et le vengeur. Au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, réduis au silence l'ennemi et le vengeur. Au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, réduis au silence l'ennemi et le vengeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu toute malédiction prononcée sur mes finances. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute malédiction prononcée sur mes finances. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute malédiction prononcée sur mes finances. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je ne fuirai pas devant mes ennemis, mais plutôt mes ennemis fuiront devant moi. Au nom de Jésus. Je ne fuirai pas devant mes ennemis, mais plutôt mes ennemis fuiront devant moi. Au nom de Jésus. Je ne fuirai pas devant mes ennemis, mais plutôt mes ennemis fuiront devant moi. Au nom de Jésus. Je ne fuirai pas mes ennemis, mais plutôt mes ennemis fuiront devant moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets la pause parce qu'il te faut maintenant parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 7. Verset 5. Ézéchiel 5, verset 5. Et pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre pendant que tu parles en langue pour 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est bien. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je prophétise un changement de toute situation défavorable dans ma vie. Au nom de Jésus. Je prophétise un changement de toute situation défavorable dans ma vie. Au nom de Jésus. Je prophétise un changement de toute situation défavorable dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je sors de toute servitude financière. Au nom de Jésus. Je sors de toute servitude financière. Au nom de Jésus. Je sors de toute servitude financière. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, il est temps. Tu sais très bien que la prière, c'est un dialogue. Nous parlons, il écoute calmement. Maintenant, c'est le temps que nous l'attendons aussi, qu'il parle. C'est pour ça que tu dois fermer les yeux, ouvrir ta bouche, garder un calme. C'est-à-dire que ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux. Pendant ce temps, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement, il peut répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci.
J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Parlons maintenant en langue. Rappelons-nous très bien que la prière ici, c'est la prière que tu dois utiliser pour intercéder. J'ai dit une porte ouverte. Toi, la femme qui est en train de m'écouter maintenant, ton vagin, c'est une porte qui est ouverte. Et quand tu pries comme ça, là, c'est pour que tu ne t'excites pas très rapidement. Et que le Saint-Esprit soit à la porte de ton vagin. Pour que tu en peux t'appeler comme ça les anges pour les mettre à la porte de ton vagin. C'est une porte ouverte. Le titre de la prière, c'est une porte ouverte. Et l'entrée de ton vagin, c'est une porte. Ta bouche, c'est une porte ouverte aussi. Donc, et si tu as des enfants filles, tu dois utiliser la prière pour intercéder pour que les gens ne montent pas sur eux avant qu'ils se marient. Ce n'est que leur mari qui doit monter sur eux. Et même quand ils sont mariés, quand ils ne sont pas dans les conditions de faire des rapports sexuels, ils doivent utiliser la prière pour garder leur porte, pour que l'ennemi ne viole pas leur porte. Alléluia. Maintenant, il est temps d'utiliser ceci pour intercéder pour vos filles, pour vos jeunes garçons. Votre mari, que vous dites qu'il va trop dehors là, ou votre femme qui est attirée par les hommes là, utilisez la prière pour intercéder pour n'importe qui concernant son pays et son vagin. Parlons maintenant en anglais au moins 7 minutes.